Alors on commence. Lisez avec moi s'il vous plaît. Il y a trois feuilles. Vous en avez qu'une. Voilà. La suite du bouquet là. Elle est où? Elle est là, voilà. La fin du bouquet elle est là. Top. Allez Rabotai, soyez avec moi s'il vous plaît. On commence. Regardez, on va lire un peu, je n'ai pas photocopié ici avec Rashi pour qu'on puisse voir le maximum de texte. On est dans Perek Gimel de Melachim Aleph. Le pasouk précédent, il commence en disant, on est ici dans la fin du Perek Bet, pasouk même va, Vaïtzav Amelech et Benayahu ben Yehoyada, Vaïtziv Vaïvgarbo Vaïamod, Vamamlacha Nachona Beyad Shlomo. J'aimerais, avant de commencer le Perek qu'on voulait étudier, faire une remarque. La remarque est la suivante. On avait fait un shiur entier sur pourquoi Salomon n'a pas construit le Beth Amikdash. David, n'a pas construit le Beth Amikdash, et plutôt c'est son fils Salomon qui va le construire. Chacun connaît la réponse qui est quasiment écrite dans le Navi, que Nathan dit à David, c'est pas toi qui vas le construire, mais ton fils. C'est pas écrit parce que tu as versé du sang et parce que elle fait tout un radak et tout est midrashim qui disait peut-être que c'était justement pas par un manque de David, mais David était tellement haut que Kadosh Baruch Hu lui a dit écoute, ton Beth Amikdash s'il est construit, il est éternel. Je sais que les Israël sont amenés à fauter. À l'image des paroles du Rahaim Akadosh qui dit que la raison pour laquelle on est rentré avec Yehoshua à notre tête, parce que si c'était avec Moshe Rabbeinu à notre tête, l'entrée aurait été définitive, la construction du Beth Amikdash aurait été définitive, et au lieu de faire misement les Asaf, Elohim ba'u goyim min halatecha, où Akadosh Baruch Hu, il aurait détruit, d'une certaine manière, c'est toujours théorique, on aurait détruit Am Israël et pas le Beth Amikdash. Il y a parfois des actes qui sont faits par nos aïeuls qui sont éternels, qui ont des portées éternelles. Akadosh Baruch Hu qui sait la Néphila possible, qui connaît la chute, alors il fait en sorte que ce soit finalement Yehoshua qui rentre, Am Israël qui rentre avec à sa tête Yehoshua et pas avec sa tête à sa tête Moshe Rabbeinu. C'est la même chose ici. Le Beth Amikdash construit par Shlomo et par David. Et d'une certaine manière, le Beth Amikdash de Shlomo, il a d'une importance moindre que celui qui aurait été construit par David. Alors pourquoi c'est présenté comme un Onesh? Ayen Sham, si quelqu'un connaît le numéro du Shiur, je te dirais Shiur X, Shmuel, tu verras là-bas. On a fait tout ça, tout un shiur, même tu es intervenu plusieurs fois dans ce shiur, je m'en rappelle encore. Donc tu verras là-bas. J'imagine que les mêmes questions que tu avais à l'époque, tu les as aujourd'hui. Peut-être que j'ai pas réussi à te convaincre, mais en tout cas on avait ramené des mécorotes. En tout cas, ça c'est une donnée. Il existe quand même une explication qui dit que David, on avait expliqué ça plus, pas en tant que reproche, mais plus en tant que changement d'air. David était celui qui consolider la Malchut Bet David. David, toute sa vie, il s'est occupé de construire sa Malchut et de s'attaquer à tous ses opposants. Non seulement s'attaquer à eux, mais les gagner, les battre, les vaincre. Ça, c'est David. Shlomo, à contrario de David, lui, il va être de manière permanente dans une ère de prospérité. C'est tout le temps Ishtahat Gafno, Ishtahat Naton, on est en prospérité perpétuelle. Malgré tout, c'est ça la remarque que je voulais faire au début du Shiur. On voit qu'au début de la Malchut de Shlomo, qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Il est en train de régler le compte à toutes les personnes qui n'ont pas été très gentilles. La tzava de David. Avec son père. Que David lui a dit tu Shimei ben Gera, Yoav ben Tserouya, récompense Barzillai Giladi. De telle manière qu'on voit que finalement, on peut être Shlomo qui va construire le Beth Amikdash et tuer. C'est pas contradictoire. Le théorème qui dit toute personne qui a tué ne peut pas construire le Beth Amikdash, non seulement il n'est pas juste, il va dire il n'est pas en tout cas, il n'est pas entier. C'est quelque chose où il y a des contre-exemples et on a même peut-être repoussé et réfuté cette théorie. Par rapport au Yalkut Shimoni qu'on a cité, que David n'a pas construit parce que son Beth Amikdash était encore plus haut que celui de Shlomo. Et même si on reçoit cette hypothèse, on voit ici que c'est quelque chose qui est à mitiger. Parce qu'on voit bien qu'au début, Shlomo Amelech, il demande à Benayahu ben Yehoyada, Shimei ben Gera, tue-le.
Yoav ben Tserouya, tue-le. Adonia ben Haggit, tue-le. Mais c'est un règlement de compte. Qu'est-ce qui se passe? On fait les assassinats ciblés. Et comment le Pérec se termine? La Malchut ne s'est assise, ne s'est consolidée qu'après le fait qu'on ait barré et rayé de la carte, c'est tous ses opposants. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème fondamental à tuer. C'est l'exemple que je vous avais donné, je sais pas si tu te rappelles Olivier. On avait dit c'est comme un Kohen, on dit un Kohen il ne peut pas bénir si il a tué. Haz v'shalom, même s'il a tué Béchogeg, un accident de voiture, il était Béchogeg, lo alechem, lo al afechad mi Israël. Et il a tué, il ne peut pas bénir. Pourquoi? Il y a un passage qui dit Yadechem damim maléou. Vos mains sont pleines de sang, il peut pas faire Birkat Kohanim. Il y a des halachot et des sous-halachot qui expliquent cette généralité. Ceci dit, il y a une chouva de Rabbi Ovadia alav shalom qui dit que si c'est un hayal qui a tué, au contraire, il peut faire Birkat Kohanim. Mais il a tué. Non. Il fait milhamet mitzvah. Ici, il tue ou vi'arta hara' mikirbecha. Il fait la mitzvah de milhamet mitzvah de Ezrat Israël miyad tsar. Il sauve Am Israël de tous ses opposants. Il ne faut pas se tromper. Exactement, c'est ce qu'il a fait David. David, il n'a pas. On est pris par Tarbut Ma'aravit. Quand on croit que David, il ne peut pas construire un Beth Amikdash parce qu'il a fait les guerres. Mais attendez, il a fait des éliminations arbitraires. Non, il a tué les opposants. C'est comme un Hayal qui a tué, qui fait Birkat Kohanim. Dans quelle mesure on a pensé que David n'aurait pas pu construire un Beth Amikdash? C'est faux. C'est comme un Kohen que s'il a tué par inadvertance, même si c'est par inadvertance, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. S'il a fait la guerre, il fait Birkat Kohanim. David Améla, il peut construire un Beth Amikdash. Il a fait des Milhamot Mitzvah. Adkan, première remarque qu'on a expliquée, qu'on a montrée et qu'on a même, d'abord, qu'on a repoussé, mais qu'on a même maintenant démontré ici que Shlomo Améla a commencé. Tu peux dire non, mais c'est pas lui qui a tué directement. Il a tué par Benayahu ben Yehoyada. Mais Benayahu ben Yehoyada, qui était-il? C'était un Kohen. Kohen Gadol. Kohen, Asher, Hika et Ta'ari biyam ha'shaler. Il a tué Eloish ira harav. Il n'a pas laissé quelqu'un qui était comme lui dans sa kedusha et dans sa yedi'a, tellement était-il tzaddik Benayahu ben Yehoyada. Pardon? C'est le début de la lignée. Vadaï, Hazak Ubaour, c'est la réaya. Pinhas est devenu Kohen en tuant. J'allais dire c'est pire. C'est mieux encore. Il est devenu Kohen en tuant. Parce qu'il faut, on n'est pas hypocrite. Que tuer de manière fondamentale c'est mauvais. Non, ceux qu'il faut tuer, il faut les tuer. Quelqu'un qui est le mal personnifié, il faut le tuer. Non, on ne dit pas non, mais tu sais, il faut comprendre, c'est pas facile. Ils sont oppressés, ils sont finalement pas tellement. C'est peut-être notre faute en fait, qu'ils se lèvent contre nous pour nous tuer. C'est nous. On n'est pas tellement gentils nous. Tout ce discours-là, c'est une handasat toda'a. On essaye de nous faire un reset dans notre conscience et nous faire croire qu'on est fautif, que les gens se lèvent contre nous. Non, on sait Oave Hashem sin ura. Il y a le bien, il y a le mal. Le mal, on le combat. Le bien, on le poursuit, on le cherche. On essaye de s'attacher à lui. Et les milhamot de David, c'était milhamot mitzvah. Et dans ce cadre-là, on comprend que David, son Beth Amikdash était encore plus haut que celui de Shlomo. Maintenant, on arrive au début de la Malchut de Shlomo. Après avoir éliminé tous les opposants. Vous voulez dire quelque chose, monsieur l'ami? Pardon. C'est pas grave, exprimez-vous, vous êtes chez vous. Ça m'a toujours gêné. Un peu chiffonné, allez-y. Ça m'a toujours gêné, parce qu'en fait, on dit aussi, ça n'a pas marché parce que le peuple n'était pas prêt à recevoir l'alliance entre Shaoul et David n'a pas marché, le peuple n'était pas prêt, etc. Là, il ne construit pas le Beth Amikdash parce qu'il est trop haut et qu'après, c'est la fin des fins. Et alors, pourquoi pas passer à la fin des fins? Et alors, c'est bien d'avoir la fin des fins? Oui, mais il faut être réaliste. C'est une bonne question, mais en fin de compte, il faut comprendre que d'ores et déjà, je vais vous dire ici, je vais vous répondre par quelque chose qui nécessite énormément d'approfondissement, mais je vais vous le dire juste en Raché Prakim. Dès la création du monde, Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, Aleph Aleph. Ve'haaretz hayta tohu vavo bechonshech al pnei timon, ve'ruach Elohim rachefet al pnei hamayim. Dit le Midrash. Tohu, c'est Bavel. Vavohu, c'est Parasumadai.
ve'choshech ze yavan, al pene tehom ze edom, ve'ruach Elohim ze rucho shel Mashiach. Depuis la création du monde, le deuxième pasouk de la Torah, on nous dit que le monde nécessite d'être amélioré. On a besoin de le parfaire. On a besoin de grandir, de construire et les hashlim et tahisaran. Avant même l'apparition de Am Israël sur la scène de l'histoire, on nous dit qu'il y aura Arba Malchuyot. On sera exilé et il y aura des Arba Malchuyot qui seront pour nous un catalyseur pour faire apparaître certaines choses. Finalement, le Tikkun HaShalem, c'est de faire apparaître tout dans sa plénitude. Et de faire quelque chose arbitraire, de dire voilà, bon, on fait quelque chose qui marche, qui est indestructible, et voilà, c'est bon, on a fini. Bah, finalement, il ne fallait pas construire le monde. Parce que si on est censé maintenant s'immiscer dans le libre arbitre pour arriver à une fin, donc c'est pas la peine de lancer tout le jeu et de signer, de siffler le début de la partie. Kadosh Baruch Hu, il veut, avec notre libre arbitre, avec les enjeux qu'il y a dans ce monde, qu'on arrive à un tikkun HaShalem en incluant tous les travers et tous les défauts de ce monde et de les élever tous pour arriver finalement de Ruach Elohim Rachefet Al Pen Hamayim. Quand on est à Edom, c'est Tehom, c'est l'abîme. Ça fait 2000 ans qu'on est dans cet abîme. Mais on s'avance. On s'avance. Pour mieux comprendre la lumière, que parfois nous amène une plus grande obscurité. C'est ce qu'on vit dans ces années, dans ces jours-là maintenant, avec les dernières choses qui arrivent aujourd'hui. On nous a appris en nous montrant la noirceur de l'obscurité, que finalement nous attend quelque chose qui est encore plus, ça nous permet de mieux apprécier la lumière. Ad Kan, on doit continuer. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, Dieu il a fait un scénario, il a fait le film, il a déjà écrit le film, et il attend que nous on intervienne pour améliorer, faire en sorte de faire. Écoutez, monsieur l'ami, question existentielle qu'on ne peut pas traiter dans le cadre de ce shiur. Hazak ou Baruch, on continue. Non, c'est pas une question, c'est un sujet. C'est comme si je fais un shiur sur un sujet et on décide de bifurquer sur un autre sujet. C'est bien, c'est important, mais les shiurim qu'on fait qui sont courts, 45 minutes, 50 minutes, on doit se limiter et se concentrer dans ce qu'on étudie. Donc, très bonne question. J'y vais. Vaïthaten Shelomo et Paro melech Mitzrayim. Vous l'avez, Péré Gimel, parce que Vaïthaten Shelomo et Paro melech Mitzrayim, Kachet bat Paro. Vaïvi'eha el Aïr David ad Kaloto livnot et Beto et Bet Hashem et Hamat Yerushalayim Saviv. C'est pas possible. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit? Péré Gimel, Pasuk Aleph. Vaïthaten Shelomo et Paro melech Mitzrayim. Shlomo s'est marié avec la fille de Paro. Quand on dit que c'est marié avec Paro, ça veut dire que c'est marié avec sa fille. Comme ce que le Pasuk tout de suite explicite. Donc, sans rentrer dans les détails ilchatiques, que quand on a un Mitzri qui se convertit, normalement, un Égyptien qui se convertit, on ne peut pas le convertir à la première génération, ni la deuxième, ni la troisième, jusqu'après la troisième génération, on peut se marier avec eux. Donc il faut comprendre comment, de quelle manière Shlomo il s'est marié avec elle, il a converti, il s'est marié avec elle tout de suite, ça tourne pas rond. Non, il n'y a pas. Mitzri et Mitzrit, Hazak ou Baruch. C'est la différence. Moaviv et le Moavite, c'est éternel. C'est-à-dire que Mitzri et le Mitzrit, c'est 3 générations après, et les hommes et les femmes, ils peuvent venir. C'est ça la différence entre les deux. Donc ici, il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. On reçoit les deux après 3 générations. Il faut qu'ils se marient entre eux, qu'ils aient des enfants, des petits-enfants. Après, on peut se marier. Et là, il paraîtrait que Shlomo s'est marié avec Bat Paro avant qu'il ait attendu 3 générations. J'ai pas compris. Il faut qu'il se marie, qu'il ait des enfants, des petits-enfants, et après seulement le. Exactement. On ne peut pas étudier toute la Torah sur un pied. C'est une Gemara dans Kiddushin, une Gemara dans Yevamot qui explique comment, après la 3e génération, Ador Shelishi Yavola Mikal Hashem. C'est quoi le statut de ceux qui sont en bas? Et c'est des guérines qui se marient entre eux. Ah, des guérines qui se marient. Ils sont juifs, ils font les mitzvot, ils comptent dans le menyan. Mais ils n'arrivent que à la 4e génération. Attends, Mévin. Éphéméode. Je continue. Donc, cette question fondamentale de Shlomo HaMelech, comment il a pu se marier avec eux, on ne va pas traiter ça, c'est une question de Even HaEzer. Peut-être que David, il peut traiter de ça dans les halachot qu'il a étudiés. Oh là là. Bizayon. Il va peut-être l'avoir, peut-être être repêché, peut-être c'est une erreur chez le correcteur, tu sais. On ne sait jamais. Veyeshlaim, et qui sont aujourd'hui des PDG de grandes sociétés. Ani Mamshir.
La question est la suivante. Comment Shlomo Améler s'est marié avec Bat Paro? Qu'est-ce qu'il a cherché? On n'oublie pas les paroles du Rambam qui dit: ne pense pas que Samson et Salomon qui se sont mariés avec les femmes, elles n'étaient pas juives. Elles étaient juives, elles ont été converties. Donc, la question ilchatique, on s'en est occupé, c'est bon. Même s'il y a beaucoup de questions, on sait qu'au temps du temps de Shlomo, on ne recevait pas les guérim. Il y avait une gezerah de ne pas recevoir les guérim. Pourquoi? Parce que c'est facile de vouloir devenir juif quand on est au temps de Shlomo. Tout le monde veut devenir juif. Je vous ai dit, au Venezuela, il y a une gezerah, le Rav Yitzhak Cohen, le grand rabbin du Venezuela, il y a une gezerah là-bas, on ne reçoit pas les guérim. Pourquoi? Parce que ceux qui retiennent la richesse de tout le pays, c'est les juifs. Tous les goïms, ils voient les juifs, ils disent: mais attends, mais moi aussi je vais être juif. Parce que les juifs, c'est ceux qui tiennent l'argent. Il n'y a pas. Ceux qui veulent se convertir du Venezuela, ils doivent venir en Israël pour se convertir. Là-bas, ils ne peuvent pas se convertir. Alors, c'était la même chose au temps de Shlomo. Au temps de Shlomo, on ne recevait aucune guerre. Alors, comment ici Shlomo, il a reçu Bat Paro? Il faut comprendre, toutes ces questions ilchatiques, on les laisse sur le côté, on reste concentré sur l'étude du texte. Qu'est-ce que Shlomo, il a cherché en se mariant avec Bat Paro? Ribono shel haolam, qu'est-ce qu'il a fait? L'alliance. J'aimerais vous demander d'ouvrir Shabbat Nunvav Amoud Bet, je vous en prie. Shabbat Nunvav Amoud Bet, vous l'avez dans la page 2, s'il vous plaît. J'ai fait ici un petit siman au milieu de la page, avec un marqueur. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Vous l'avez? C'est au niveau du troisième tiers de la page. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Besha'a shenasa Shlomo et Bat Paro. Le jour où Shlomo a rentré Bat Paro à Ir David, Ichnisalo elef minezemer. Elle est venue avec ses Bat Paro et tutti quanti. C'est pas Bat Paro toute seule. Elle est venue avec tout son harem et toutes ses comment dire, son orchestre, sa avodazara, toute sa suite. Ichnisalo elef minezemer. Vamralo kach osim la avodazara pelonit. Kach osim la avodazara pelonit. Velo mihaba. Elle est venue avec toute sa culture. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel Besha'a Shenasa Shlomo et Bat Paro, le jour où Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, Yarad Gavriel Vena'atz Kane Bayam. On dit que Gavriel, il est venu, il a planté un glaive dans la mer. Ve'ala bo sirton, et est monté de ce glaive comme une île. Ve'alav nivna krach gadol shel Romi. Et Rome, le Vatican, l'Italie a été construite, Italia shel Yavan c'est appelé, l'Italie a été construite, on voit que l'Italie c'est comme une île. La botte, c'est pas exactement une île, parce qu'elle est attachée au... C'est pas comme la Corse, une presqu'île. Hazak Baruch. La Corse, tu dis Mama Corsica, Yahsra, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, je crois qu'il n'y a même pas de mikvé. Nous, ceux qui me posent la question, ils me disent qu'il n'y a pas. Ils me demandent ce qu'ils peuvent aller à la mer. Viens, on fait une marche arrière. Je reviens. On voit ici la presqu'île qui est... Gabriel, il a planté un glaive. Et imaginez-vous, monsieur l'ami, finalement la Malchut HaRevi'it, Rome qui est la Malchut HaRevi'it, elle apparaît depuis quand? Depuis avant la construction du premier Beth Amikdash, Ribono shel haolam. Avant même qu'on ait construit le Beth Amikdash, celui qui va détruire le deuxième, il est déjà là. Shlomo Améler, quand il s'est marié avec la fille de Paro, il a créé une fissure qui est béante et qui va nous poursuivre jusqu'à la fin des temps. C'est terrible. Elle était prédite. Elle est prédite. Elle n'est pas prédite seulement. Elle a été causée par Salomon. Non, mais jusqu'à la construction, elle était déjà. Vous dites qu'elle était. Bataille. Alors. C'est ça ce que je dis. Pardon? Il n'a rien fait. C'est quoi il n'a rien fait? Non, c'est la même question que monsieur l'ami, c'est qui dit que venez, on fait marche arrière. Je ne veux pas entrer dans cette... Juste une petite question historique. Oui. Il s'est marié avant la construction du... Bevadai. Et avant. C'était avant. Ok. Et malgré la fissure, il a eu le srout que ce soit lui qui... Ça n'a pas été porté contre lui. Ah, c'est ça ce que je posais comme question. Pourquoi Shlomo s'est marié avec Bat Paro, Ribono shel haolam? Shlomo Tzadek, regardez les psukim là qui commencent avant. On a sauté, parce que si on continue les psukim... Oui, mais bon, elle a été juive. Oui, mais c'est comme ça.
Tu me fais rigoler. Elle est juive. Juive, mais tu sais qu'il y a des juifs qui viennent qui sont convertis, qui viennent avec leur sac à dos. Ils ont un sac à dos extraordinaire de Avodah Zara, de Tarbut Ra'a, de. C'est le tout. C'est pas de. Tu sais que la conversion, c'est pas comme tu vis là de Kélim. Tu prends un verre, tu le trempes et tu sors juive. Si elle veut pas devenir religieuse et elle reçoit pas tout, c'est ça tout l'enjeu des guérouillottes de Shlomo. Tu sais que tout l'enjeu, c'est, je te dis, en passant, tout l'enjeu des guérouillottes, des conversions qui sont un peu, voilà, light, mais foukpakot, où tu te convertis là, justement, la même chalak chez Bessiata d'Ishmaïa Nafla, où ils ont voulu faire avancer des guérouillottes où tu restes pas religieux et tu te convertis, qui sont nuls et non avenus. Le sujet autour de ces guérouillottes, c'est Shlomo qui a converti ces femmes-là. Pourquoi ? Parce que Shlomo, finalement, on voit qu'on considère qu'elles sont juives, même si elles n'ont pas finalement reçu toutes les mitzvot. Tout le dit au Nilchatik, il est autour de ça. Maintenant, tu dis, elle était juive, mais finalement, viens, si on pose la question qui précède ta question, peut-être qu'on essaiera peut-être qu'on comprendra. Qu'est-ce que Shlomo il a cherché en se mariant avec Bat Paran? Après même le Beth Amikdash, je vois qu'il s'est marié avec 1000 femmes. Il va faire des alliances dans le monde, je pense. C'est politique, non? C'est une convertie VIP. Avec qui elle pouvait se marier? Je vais te donner un exemple. On a terminé là. Mata Omer Tzadik. Parle, exprime-toi à voix haute. En gros, il a eu plus de 1000 enfants s'il s'est marié avec une femme. Une seconde. Bonne question, une seconde. Je repars en arrière. On a un exemple de quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui était très compliquée. Yehoshua s'est marié avec Madame Rahav. Et on a lu dans la Haftarah de cette semaine, Shabbat Shelah, que pendant 40 ans, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où on est rentré en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui est parti la visiter. Donc, Madame Rahav, elle est connue, tristement connue, puisque c'était la plus grande femme qui a reçu, courtisane, qui a reçu le plus de ambassadeurs. Et la chaîne du Midrash, elle est chakol sar chez Baolam, chez Loba et chez Rahab. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est convertie. Elle s'est mariée avec qui? Josué. Et elle a eu des Nevi'im. Parmi ses descendants, il y avait des Nevi'im. Donc, on voit que c'est pas mathématique. C'est pas un théorème que quand tu te maries avec quelqu'un qui est compliqué, alors finalement, tu as des résultats compliqués. Non, tu peux te marier, tu peux être Yehoshua, tu te maries avec Rahav, et tu as des Nevi'im ou des Nevi'im. Donc, quand on avait étudié Yehoshua, on avait fait un shiur sur ça. On ne va pas en parler maintenant. On avait comparé la volonté de Yehoshua de se marier avec Rahav comme Moshe Rabbeinu qui s'est marié avec Tzipora. Tzipora, c'est la fille de qui? Yitro. Shelo eniach kol avodah zara sheba'olam shelo avada. Il n'a pas laissé une idole qu'il n'a pas servie. On dit la seule qui pouvait être à la hauteur de Moshe, c'est quelqu'un qui a une grandeur de avodat Hashem, de mauvais augure, avant qu'elle se convertisse. Sa seule qui pouvait, c'était la fille de Yitro. Bon, c'est la même chose avec Yehoshua. Quelqu'un qui a une grandeur extraordinaire, c'est elle qui dit Loka ma'od ruach be'ish, et elle a dit, vous avez vu dans cette haftarah de cette semaine, les Meraglim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est bon, on va réussir à rentrer. Pourquoi? Natan lanu Hashem et haaretz. Comment ils savent? Parce que ils n'ont pas fait une exploration qui était technique, une exploration militaire. Ils ont fait une exploration psychologique, spirituelle. Quand Rahab elle dit, tu sais, j'ai plus de clients. Quand Rahab elle dit, c'est fini, la avodah zara, tout le monde a peur. On va réussir. Natan Hashem be'adenu et haaretz. On sait la klipa kasha, la klipat egoz de la avodah zara de Eretz Kenaan, tous les ma'asim de Kemaase Eretz Kenaan, shalanim be'etrem shamalot ta'asu, toutes les mœurs mauvais de Eretz Kenaan, ça y est, c'est fini. Est arrivé le moment à Am Israël de rentrer. Alors ici, avec Bat Paran, je vous pose la question, mis à part ce que vous me dites ici, vous écoutez beaucoup la radio, vous regardez beaucoup la télévision pour dire non, c'est un pacte politique, ce sont des alliances
militaire, c'est une stratégie extraordinaire de pouvoir contracter une alliance dans la région pour réussir à faire l'axe Israël-Égypte qui donne une ouverture unique sur tout le marché oriental. Attends, je crois que M. Tsarfati veut dire quelque chose. Descendant de Rabbi Vidal alav shalom. Vas-y. C'est vrai? Ah. Tu n'as pas vu la ressemblance, la même tête. Extraordinaire. C'est lui le patriarche. Ah, vous avez un grand zéchout. Vous savez, descendant de Rabbi Vidal, c'est pas facile, hein. Hazakoubaou. C'est. Les bénédictions, c'est à la fin du shiur, il distribue les bénédictions à chacun. Non, mais l'alliance, ça peut être aussi du point de vue de zone d'influence aussi. C'est d'agrandir sa zone d'influence. Je vous demande. C'est pas seulement je vous demande quelque chose. Non, mais tu nous as donné des indices là. Pardon? Tu nous as donné des indices là. Tu nous as dit qu'en fait, il a voulu faire comme Moshe, de se marier avec quelqu'un qui était super. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Il faut voir ici qu'il s'agit d'un événement, ça veut dire c'est universel, un événement unique, un événement éternel. La construction du Beth Amikdash, c'est pas quelque chose qui est sporadique, qui est pour Eno et Ledoro, c'est quelque chose qui a été fait pour sa génération. Pas pour créer Rome, non, pas pour créer. Le travers de l'alliance entre Shlomo et Bat Paro, il est tangible. Ok? Maintenant, dans toute erreur, il faut comprendre quel était le moteur. On a l'erreur, on l'a comprise. Ça nous a coûté très cher. Ça nous a coûté le Tehom. Ça nous a coûté Edom pendant 2000 ans. C'est-à-dire, ça, c'est un fait avéré. La question, elle est différente ici. La question, elle est, mais Shlomo était tzaddik. Regardez les psukim qui vont suivre. Vaye Ehav, regardez Pasuk Gimel. Vaye Ehav, Shlomo et Hashem. Shlomo aimait Akadosh Baruch Hu. La lechet v'chokot David Aviv. C'est lui qui était le plus fidèle des préceptes de son père David. Rak babbamot ou mizabeh ou maktir. Comme le Beth Amikdash n'était pas construit, alors il y avait des hôtels AUTEL qui étaient d'autres centres de culte qui n'étaient pas le Beth Amikdash. Mais c'est pas une avera. Au contraire, c'est recommandé, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc on peut délocaliser les centres de culte. Donc il n'y a aucun... Shlomo HaMelech est tzaddik. Il n'y a aucun problème. Yelech HaMelech Givrona Lisbo Hashem ki Abama Gdola Elef Olot Ya'ale Shlomo Ala Mizbeach Hao. Tzaddik. Tout le pasuk ici, c'est que Shlomo HaMelech il est tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a fait ça? Matem Omrim. J'ai réussi à désamorcer les pactes régionaux. Donc, quand on a passé les pactes régionaux, quel a été le moteur de Shlomo? C'est pas justement le but du Beth Amikdash, c'est d'être hors la goïm. C'est ce qu'il a. Agrandir sa zone d'influence. C'est ce qu'il a dit. Mais genre avec Asher. Avec Mitraine qui était entre guillemets genre l'ennemi mythologique de. C'est ça ici, c'est quelque chose, c'est un leitmotiv qu'on va mentionner, et on mentionnera encore pendant beaucoup de prakim, c'est la facette universelle de Am Israël à travers le Beth Amikdash, à travers Shlomo HaMelech, la vocation de Am Israël d'être hors la goïm, la vocation d'Am Israël d'être quelqu'un qui va éclairer l'humanité entière. Le peuple qui va amener l'humanité entière à son but ultime. Ça, c'est Shlomo. Shlomo, quand il fait ça, c'est pas. S'imagine. Quand je dis on, je dis le monde, pas nous. Vous êtes des tzadikim. On s'imagine que Shlomo, il a vu Bat Paro, elle était jolie. Ou Bat Paro, elle avait beaucoup d'argent. Ou Bat Paro, elle était sympathique. Non. Il ne s'agit pas ici. Il s'est marié avec elle parce qu'il l'aimait. C'est des histoires à dormir debout. On ne se marie pas parce qu'on l'aime. Ici, le pasuk qui ne nous dit pas je me suis marié parce que je l'aimais. C'est pas Santa Barbara ici. Ici, il est question de Hamavdil, Ben Kodesh Lehol, Hamavdil, Elef Alfei Avdalot. On parle ici d'événements qui ont une portée éternelle. Lorsque le pasuk nous dit qu'il s'est marié avec Bat Paro, il veut nous dire ici que Shlomo HaMelech prépare le terrain, prépare l'avenir qui est la vocation universelle de Am Israël. Am Israël qui va devenir hors la goïm.
comme ce qu'il va réussir à faire. Où Hiram Melech Tzor va supplier, va dire, je veux construire avec toi le Beth Amikdash, je veux te donner. Et c'est à ce moment-là que peut-être je recevrai votre remarque. L'alliance. L'alliance, elle est bien. Vaïchrot Shelomo Beretim Hiram Melech Tzor. Là-bas, c'est une alliance. À partir du moment où on est devenu universel, alors les Umot Ha'olam, ils viennent. Qu'est-ce que tu dis, David? Hiram Melech Tzor, le roi du Liban. Tzor, c'est le Liban. Tyr. Pardon? Pourquoi le glaive alors? Ah, ça c'est toujours comme ça. C'est quand tu expliques le tort, tu dis mais pourquoi finalement il a pu faire cette erreur, donc tu expliques pourquoi il a fait Dieu. Maintenant, moi, c'était quoi le tort? T'as raison, c'est un ping-pong qui est légitime. Donc on a expliqué l'erreur. On a expliqué le moteur, la volonté de Shlomo. Où était l'erreur? Bat Paro, ça s'est pas caché. Je sais pas, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas quand on va voir la construction du Beth Amikdash, qu'est-ce que le Passouk va dire? Beth Amikdash est construit 480 ans après la sortie de Am Israël d'Eretz Mitzrayim. Comme si on disait que, en fait, on ferme la boucle. Voilà, on a bouclé la boucle. Le mariage, on n'a pas encore, Al-Bamata Historia, on n'est pas au temps de Bavel, où maintenant c'est Bavel qui a pris la couronne. Mitzrayim, c'est en fait le symbole de la civilisation la plus haute, la civilisation la plus développée, qui vient et qui veut recevoir de Am Israël. Elle vient en tant que symbole du monde. Comme si je te dis, c'est l'ambassadeur de l'humanité. Mitzrayim, elle n'est pas encore descendue de Bamata Historia. Elle est là. On va voir aussi dans tout le Sefer Melachim, Paro Necho, Paro l'handicapé. C'est pareil, c'est ça. C'est ça, il a voulu ressembler à Shlomo. Pourquoi toi on parle de Paro? On sait que Paro c'est comme Louis. C'est pas le même. Paro, il y a Louis XIV, Louis XVI, Louis XVIII. C'est le nom du... La dynastie. C'est le nom de la dynastie, c'est le nom du roi, parce qu'il ne s'appelle pas Paro. Oui, il ne s'appelle pas Paro, il y a un petit prénom de Mohamed, ou un autre prénom. Oui, il s'appelle Jean-Pierre, parce que Mohamed n'existait pas. Il avait un autre prénom, le Kitso. Mais il s'est appelé Paro en tant que roi. Tout en Camon, il s'appelait peut-être. Al-Kol Panim, la vocation, c'est une vocation universelle. Alors, où est l'erreur? Où est l'erreur? Il a raison, c'est légitime, tu nous as bien expliqué quel était son moteur, donc où est l'erreur? Et là, c'est ça ce qu'on va étudier. En fin de compte, on va voir que Shlomo, il va, ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu, l'idhok et taketz. Il va faire... exactement, il va... Attention, c'est quelque chose vers lequel on devait arriver. Mais Shlomo va vouloir devancer l'événement avant son heure. Comme David, comme Saül, tout ce qu'on a eu. On a dit que lorsque Shaoul et David... Ça te fait rigoler quand je parle et dis les noms français? Je parle en algérien. Saül, c'est... Saul. Shaoul et David, on avait dit que lorsque David n'a pas réussi à s'allier avec Mephibosheth, c'était quelque chose qui était époustouflant. Quand il a reçu le Lashon Hara sur Tziva, on a dit, comme il a reçu le Lashon Hara, le Beth Amikdash sera détruit, Am Israël sera, sera exilé, on a dit tout ce qu'on a dit, mais c'est pas logique. On a dit non, qu'à chaque fois c'est des fissures, c'est des dakim qui vont ensuite générer comme une fuite et qui va devenir ensuite comme une mer, comme un fleuve qui va engendrer ensuite la destruction. Alors je reviens ici à ce qu'on disait. On va voir dans quel cadre. Mais Shlomo HaMelech, il a été un peu trop vite. Je donne en tant que généralité. Hen am levada dishkon vagoim lo yithashav. Avant que Avraham, on dit toujours, il est universel. Il a prié pour Sodome et Amora, il prie même pour les plus grands Réchaïm, très bien. Mais pourquoi il est choisi Avraham? Pour devenir universel, on doit d'abord être nous-mêmes. Pour devenir universel, on a d'abord besoin de se replier sur nous-mêmes, nous personnaliser, et ensuite on peut sortir à l'extérieur. La volonté de manière simultanée se personnaliser et devenir directement vers l'extérieur,
on perd de notre authenticité, on perd de notre... Et finalement, on est perdu et on est dispersé. C'est ça ce qu'on reproche à Shlomo. C'était juste ce que j'ai fait, pas tout de suite. Pas le jour où tu fais l'inauguration du Beth Amikdash. Attends. Pourquoi tout de suite? Pourquoi dès que tu deviens roi? Pourquoi dès que tu construis le Beth Amikdash, tu te maries avec 1000 femmes? Toujours quand on dit 1000, il a fait 1000 korbanot. Il s'est marié avec 1000 femmes. Quoi 1000? 1000? Quel 1000? 1000, c'est le ribouille le plus grand. C'est un avec la plus grande, la plus grande variation de multiples. Il y a 1, il y a 10, il y a 100, il y a 1000. Dans la Torah, il y a aussi la myriade, qui est 10 000. Enfin, dans les chiffres, 1000, c'est l'unité la plus grande, la plus petite unité qui contient le plus. 1000, toujours, c'est le ribouille chez Ouméouhad. Il voulait rassembler autour de lui en faisant un merkaz. Chaque fois, il fait 1000. Il voulait avoir les femmes, les peuples, les korbanot. Les korbanot, on sait que les tfilotes de Shlomo, la tfilote que Shlomo va faire au Beth Amikdash, c'est ce que tous les présidents américains, quand ils vont au Kotel, ils disent les psukim de Melachim, et la tfila de Shlomo qui dit « Et si un goy vient au Beth Amikdash pour prier, alors tu l'exauceras et tu écouteras sa prière. » Idéal. On aime tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a aucune différence entre les juifs et les goïms. Non. Pour le Beth Amikdash, il y a une behina comme ça. À Sukkot, comme tu dis, il y a les 70 korbanot, comme les Shiv'im Umot. Mais ce n'est pas toutes les fêtes. Attention. Il y en a qui toute l'année, c'est les réunions œcuméniques et l'alliance judéo-chrétienne, judéo-musulmane et la possibilité de pouvoir... Non. Il y a des moments où on est tout seul. On invite l'ambassadeur du Maroc à la synagogue que Yom Kippour. Pas tous les Shabbats. Pardon? Le président, c'est l'ambassadeur. Al-Kol Panim. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de se tourner vers les autres que lorsque on est nous-mêmes. Cette généralité, elle est très simple à comprendre. Et ça a été la chose, je vous donne ça en tant que théorème. C'est ça ce qui a perdu Shlomo. Shlomo d'Orzet, mais attention, il a réussi à faire. On dit qu'au temps de Shlomo, on répétera à partir d'aujourd'hui, quasiment à chaque shiur, le Zohar qui dit qu'au temps de Shlomo, l'humanité était Sihara Be'ishlemuta, la pleine lune. On était de manière permanente en pleine lune. C'est quoi la pleine lune? La pleine lune, c'est la possibilité de tu me dis, ils sont deux grands, après tu me dis le petit et le grand? Non. La lune, elle a dit, on ne peut pas avoir deux rois avec une couronne, il faut que tu décides qu'il y en ait un de nous deux. Alors toi, la lune, tu deviens petite. Ça fait partie des hataïm, ça fait partie des fautes ancestrales. Les atid là-bas, on reviendra au fait que ve'aya ora levana ke ora hamma. La lune donnera de la lumière comme le soleil. Au temps de Shlomo, on est presque arrivé à ça. On a tellement élevé l'humanité que même la lune donnait de la lumière de manière permanente. Pas comme la lune qui est cyclique, qui a un cycle, elle devient inexistante et elle réapparaît. Non! Ça c'est David Ameler. David Ben Israël Hay Vekayam, Shafem Atimit Hadesh Kemota. Non. Au temps de Shlomo, c'était permanent. Il est arrivé à quelque chose. Il est arrivé à une madriga extraordinaire. Mais ça n'a pas tenu. Je vous ai dit toujours, quelqu'un qui saute une classe, il est sur le collimateur du professeur. Il a une fois une mauvaise note, il convoque les parents, il dit non, c'est pas possible. Tu sais, c'était une erreur de l'avoir fait sauter de classe. Il dit mais attends, mais tous ses copains, ils ont 8 sur 20. Lui, il a une 9. Tu t'attaques à lui, c'est de l'acharnement. Non. Les autres, ils sont à leur place. C'est leur âge, c'est leur classe. Lui, il a sauté de classe, donc il est tout le temps mis à l'épreuve. Shlomo, qui a voulu faire un saut d'ange, à la moindre incartade, il tombe. Il a voulu, il aurait pu réussir. Il n'a pas réussi. Dès qu'il glisse, une petite glissade, il tombe. Ça, c'était la faute de Shlomo. Donc il a réussi, vous avez dit, mais attendez, si c'est une erreur, alors comment il a réussi? Non, il a réussi, d'une certaine manière. Mais ça n'a pas perduré. On sait que l'épanouissement, c'est le shavekloum, si c'est qu'un jour. Quelqu'un qui est très heureux le soir du mariage, Hazakou Baruch, En Hiddush.
Shiva Yamim en Hidush. C'est normal. 1 an en Hidush. Non, sur le long terme, c'est Hidush. Que Shlomo ait réussi sur le long terme, c'est Hidush. Il n'a pas réussi sur le long terme. Parce qu'il a réussi à faire un saut d'ange. Mais il faut réussir à perdurer. Ça a duré quand même, le rêve de Shlomo. C'est une réussite, non? C'est une réussite pour maintenant ou à long terme? Finalement, il n'a pas réussi. Non, mais c'est un exemple de prospérité. On prend toujours sa période de règne comme l'exemple ultime de... Exactement, parce que dans l'histoire, je confirme ce que tu dis, parce que dans l'histoire, on n'a jamais eu un exemple aussi haut. Hazak Baour. Les David et Shlomo Beno Birushalayim. C'était l'apogée du monde, de l'humanité entière, depuis la création du monde. C'est vrai. Mais en fin de compte, c'est parce qu'on attendait ça. C'est comme tu dis, assez bien. Pas assez bien, moi je veux très bien. Assez bien, ça oui. C'est vrai qu'il a réussi quelque chose que jamais personne n'a réussi. Mais on attend de toi de réussir quelque chose qui est éternel. Si Shlomo avait réussi, il aurait réussi à sauver le monde. À l'Igol et Ta'olam, il aurait réussi à élever l'humanité entière, pas seulement à Israël, l'humanité entière. Et sur ça, d'une certaine manière, il a échoué. Lui, il a réussi, sa prospérité a échoué. Il n'est pas arrivé à transmettre ça, peut-être. Non, mais il a été nommé pour la prospérité, il n'a pas été nommé pour réussir aujourd'hui. Il a été nommé sur le long terme. Sur ça, il a glissé. Donc, ce que je dis, c'est une réussite mitigée. Il faudra qu'on comprenne de manière plus profonde quelle a été la réussite de Shlomo pour comprendre. Je ne viens pas du tout limiter la réussite de Shlomo, mais elle a été limitée, elle n'a pas été éternelle. Mais relativement aux Léati de Lavo, on dit que le dernier Beth Amikdash, il n'a pas de destruction. La troisième venue en Israël, elle n'a pas de galoute. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont irréversibles. Notre arrivée en Israël, dans les 70 dernières années, dans les 100 dernières années, dans les 200 dernières années, depuis les Talmidim du Gaon de Vilna, elle est irréversible. On ne peut plus. On a dit au Rav Herzog, lorsqu'il y a eu la guerre de l'indépendance, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, dans ces 10 années-là, dans cette génération, le grand rabbin Herzog était le grand rabbin d'Israël. Il a dit, mais voilà, les nazis sont en chemin vers Israël. Il leur a dit, on a une masoret, on a Ishmipi Ish Ad Moshe Rabbeinu, on a une transmission, on a une Kabbalah, que la troisième arrivée de Ram Israël en Israël, il n'y a plus d'exil. Ça y est. Au temps d'Yehoshua, on savait on est rentré, il y a eu un exil, celui qui avait avec Nabucodonosor. La deuxième montée, c'est avec Ezra, il y a eu un exil. Avec Titus, Édom, ils nous ont exilés. Et on était en Galoute. La troisième montée en Israël, 2000 ans après, En Biash Lishit En Aharea Galoute. Et peut-être que Hitler, il va venir, il va faire quelque chose. Ça va être limité. Ça va être quelque chose qui va être... Il n'aura pas de portée totale. C'est sûr, c'est un ta'alir qui a commencé et qu'on ne peut plus arrêter. Donc, dans ce cadre-là, on voit que Shlomo, il a fait quelque chose, non, qui est irréversible. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est irréversible. Avec 2000 ans de Issourine et d'expérience qu'on a eu, qu'on vient avec elle, c'est avec elle qu'on vient en Israël. Peut-être, Madame Lamy, il y a quelque chose qui brûle. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne suis pas par la baït ici, mais vous aussi, vous entendez. Ouais, je n'ai pas voulu le dire. Hein. Je n'ai pas voulu le dire. Le fait que ça n'ait pas tenu, c'est lié à une faille dans le comportement de Shlomo, ou bien lui, il a fait ce qu'il fallait faire, non. Et la génération n'était pas prête, ou c'était pas le moment. Non. C'est les deux en même temps. C'est une faille dans le comportement de Shlomo qui n'a pas été sensible, qui n'avait pas un thermomètre, il n'avait pas la main. Il y a de la dofek pour pouvoir comprendre qu'il faut attendre, qu'il faut... C'est facile, hein, un général qui dit « Moi, la vérité, je suis extraordinaire, j'ai les meilleures stratégies. » C'est les hayalim qui ne sont pas à la hauteur. C'est toi qui dois comprendre est-ce que les hayalim sont à la hauteur ou pas à la hauteur. Si toi, tu inities des choses que tu es tout seul, ça ne sert à rien. Donc Shlomo, peut-être qu'il était à la hauteur, mais il faut comprendre est-ce que le peuple est avec toi. S'il n'est pas avec toi, donc c'est une erreur. Finalement, l'erreur, elle est à qui? Elle n'est pas au peuple, elle est à toi. C'est toi qui dois être à l'écoute de la madriga du peuple. Donc on a vu Salomon, on a vu Gabriel qui a planté ce glaive, qui est Krach Shel Romi qui est monté. Maintenant, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que on doit étudier encore, ici j'ai photocopié 4 pages. Non, je pense que il y a beaucoup de gens qui regardent les sushis. Et
Le tahsom shor bedisho. Nous on attend, c'est toi qui est là. Ne vous inquiétez pas, monsieur l'ami, je suis pas. On va. Olivier, en plus de ça, il est venu. C'est un échabed. Donc, je vais vous dire une chose. Juste après, il va y avoir Shlomo HaMelech va avoir une vision. Il va avoir un rêve, il va avoir une vision extraordinaire. Et dans ce rêve-là, Kadosh Baruch Hu va lui dire: qu'est-ce que tu veux? Tu veux une descendance, tu veux un cœur, tu veux la richesse, qu'est-ce que tu veux? Et Shlomo HaMelech va lui dire ce qu'il voulait. Et après, Vaikat Shlomo. Shlomo va se réveiller, et voilà, il a eu regardé dans le pasuk Tetzva, Vaikat Shlomo ve'ineh halom. Ve'yavo Yerushalayim ve'yamod lefnei Beit Hashem ve'yalod ve'ad shlamim. Ce mahazé-là, il l'a eu Shlomo HaMelech quand il avait 12 ans. Shlomo HaMelech, il a commencé à devenir, il avait 12 ans. Donc ça nous prend un peu à défaut. Après, on n'a plus 12 ans. Shlomo HaMelech, il avait 12 ans quand il a eu ce mahazé Nevoui. Les dapim que je vous ai photocopiés ici, c'est dans la page 3, on ne va pas les utiliser aujourd'hui. Il y a le Moreh Nevuchim du Rambam qui explique quelle était la madrigat Nevoua qu'a eu Shlomo quand il avait 12 ans. La page 4, c'est les Tnaïm dans Perek Zayn à la Chabed de Ilchot Yesodei HaTorah où le Rambam il explique les différentes madrigotes de prophétie. Page 5, c'est le Rashi qui dit que Shlomo HaMelech avait 12 ans, regardez. Pasuk Zayn, Ben Shtem Esre Shana Haya. Et finalement, on va essayer de... quelqu'un a tapé à la porte, monsieur Ami, je crois. Et la page 6... Non. Page 6, on va essayer de comprendre pourquoi Shlomo... On va peut-être lire les psukim. Comme ça, on pourra continuer sur ça la semaine prochaine. Je vous lis ici, pasuk He. Qu'est-ce que tu veux, Shlomo? Tu as été extraordinaire avec mon père, tu lui as donné un descendant. Tu m'as rendu roi. Kadosh Baruch Hu s'adresse à Shlomo. C'est Shlomo qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu qui lui dit, qui le remercie. Il est reconnaissant envers tout le bien qu'il a fait à Israël. Je te demande une chose, il y a la richesse et quoi que ce soit, je te demande de lève shomea lishpot et amecha. Je veux un cœur, je veux avoir la compréhension, je veux avoir la largesse d'esprit de pouvoir juger Am Israël d'une manière juste. Regarde ici, oui il était roi, regarde ici. Va'itav ad-davar be'anei Adoni ki sha'al Shlomo et ad-davar. Zeh omer Elohim elav ya'an asher sha'alta et ad-davar zeh sha'alta lechaimim rabim. Tu n'as pas demandé la longévité, tu n'as pas demandé non plus la richesse, tu n'as pas demandé d'exterminer tes ennemis, tu as demandé la possibilité de juger à Israël de manière juste. Je t'ai donné un cœur, personne ne va t'égaler dans ta chokma. Il n'y aura pas quelqu'un comme toi. Même ce que tu n'as pas demandé, je te l'ai attribué. Personne ne sera comme toi. Si tu es religieux, je te laisserai au pouvoir. La question, je vais vous dire juste ici. Bon, on étudiera ça Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais en tout cas, Shlomo était très jeune. Juste après va arriver l'épisode archi connu. Az tavona shtaim nashim zonot el hamelech. Le Mishpat Shlomo. Le Mishpat Shlomo, très étonnant. Je vous demande de réfléchir pendant toute cette semaine. Pardon? Avec le bébé. Excusez-moi, le rêve qu'il a fait là. Oui, oui. Il avait quel âge? 12 ans. 12 ans. Ici, on verra ça ultérieurement. Il lui a donné la forma à 12 ans. Il faut comprendre toutes ces choses-là. On l'étudiera Bezrat Hashem la semaine prochaine. On ne peut pas déroger. Il est 9h35. On doit s'arrêter. Hazak ou Baruch Ad Kan. רבי חמלה כשומע את כל בחוזר כל ישראל לפי חיים התלמודות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.
יין ברם תשתבח ותברך ותרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שווה לקודשה ויין הכל וחדה שרדה וחדה וחמדה אמירתה מער ומואבן על ישראל ברבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון לידבין ועסקים בו היתגל השתגלי ואתך עליהם בכל אתר ואתר ילנה ולא נוכל שלמה חינה ונצדה וחייה ונזדה וחיר רחמי מין קודם ויער שמיה ברב ומואבן יש אל עבר רבן שמיה חיים מצרה ונצדו וחמד שזבה ופוה וכולי וסליחה וכפר לغير والسلام ישראל ומואבן עושה שלום יומה ולחמם יעשה שלום עלינו ולכל עבור ישראל אמן, חזק וברוך. J'ai arrêté.